Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la conique l'ellipse. Je te rappelle, c'est la coupe de un cône de cette manière-là par un plan qui coupe seulement un des deux cônes et qui donne la forme d'une ellipse. L'ellipse, elle est définie de la manière suivante, c'est-à-dire c'est le lieu géométrique de l'ensemble des points dont la somme des distances à deux points nommés foyer est constante. C'est-à-dire que je vais dessiner une ellipse pour qu'on se comprenne et qu'on voit un dessin. Là, il y a beaucoup d'infos, tu vas remarquer. On peut peut-être enlever juste ceci pour tout de suite. Okay. En fait, la définition de l'ellipse, c'est l'ellipse à deux foyers. Donc, c'est les points F1 et F2 que tu vois dessus. Et je peux prendre n'importe quel point. Il y en a un en rose présentement. Je peux prendre par exemple celui-là. Et si je fais la distance comme ça, plus la distance comme ça, ben, pour n'importe quel point de l'ellipse, c'est toujours pareil. Donc là, je t'ai mis deux points qui sont semblables, mais je pourrais prendre celui-là aussi et faire cette distance-là, plus cette distance-là. Et ça, c'est exactement la même chose. Donc, ces deux distances-là, pour chacun des points, restent constantes. Pour former une ellipse, en fait, à l'époque, on prenait simplement... par exemple, deux bâtons ou deux pics qu'on mettait, on attachait une corde et on tendait la corde. Autrement dit, la corde, ça serait ici, ça, comme ça. On la tendait ici, puis là, on allait se promener comme ça d'un côté. Ensuite, on refaisait, la corde était molle ici, par exemple. On allait la tendre de l'autre côté comme ça. Et là, on faisait le tour ici et ça nous donnait la forme d'une ellipse. Donc, pour faire une ellipse, on a simplement besoin d'une corde et de deux points, deux clous, deux piquets, etc. Dans l'ellipse, tu vas remarquer, il y a premièrement des lettres qui vont revenir dans nos coniques souvent. Donc, il y a le A, le B et le C. C'est en fait les paramètres des ellipses, si on veut. C'est pas les mêmes choses que dans les fonctions du tout, là. Donc, ici, le A, c'est le demi-axe horizontal. L'axe horizontal étant si on veut, de là jusque là au complet. Donc ça serait l'axe horizontal. Le demi-axe, donc c'est A. B, c'est le demi-axe vertical. Donc l'axe vertical ici, ça serait la distance de là à là. Et le C, c'est la distance du centre de l'ellipse au foyer. Et nous, notre ellipse va être centrée à l'origine toujours. Donc, ça va toujours être la distance de l'origine jusqu'au foyer. Mais une ellipse, ça peut se déplacer aussi. Nous, on la voit seulement centrée à l'origine. Donc, ça, c'est l'ellipse horizontale. Premièrement, on va voir l'équation. Tu vas voir, ça ressemble un peu à l'équation d'un cercle qu'on a vu avant. Celle du cercle, c'est x à la 2 plus y à la 2 est égal à r à la 2. En fait, si on divisait par r à la 2, ça ferait ceci, ceci, ceci. Donc ça deviendrait 1. Et en fait, c'est comme si on divisait, mais que les axes de division, donc la proportion xy, au lieu d'être pareille, elle est différente. Donc si elle est différente, ça va étirer, ça va former une ellipse. On ne verra pas la preuve de cette formule-là, mais ça vient de là. Donc c'est comme une proportion, si on veut... X, Y qui est différente. Donc, ça ressemble à un cercle, mais qui est écrasé d'un côté ou de l'autre. Comme si on avait séparé le centre du cercle en deux points, puis ça change la forme. La définition, c'est que la somme des distances est toujours pareille. Ce qui veut dire que je peux la faire pour n'importe quel point. Donc, je pourrais faire la somme des distances, par exemple, pour le point ici. Okay. Ça veut dire que je partirais de ce sommet-là, je m'en irais jusqu'ici. Et ça mesure C et A. J'imagine que ça va. C, c'est la distance du foyer jusqu'au centre, jusqu'ici. Et d'ici jusqu'au sommet de l'ellipse, c'est A. Donc, C plus A pour cette partie-là. Et après ça, ma corde reviendrait comme ça. Et ça mesure A au complet. Excusez, j'ai mal fait mon dessin. Elle reviendrait comme ça, mais jusque là. Et ça, au complet, ça mesure A
Et ça ici, ça mesure C. Donc, ça veut dire que cette partie-là, c'est A moins C. Ce qui veut dire que la corde au complet, parce qu'elle est pareille partout, donc où elle est placée présentement avec mon D1 et D2, là, ici et ici, ou celle que je viens de dessiner qui ferait comme ça et comme ça, ils ont la même distance parce que ça fonctionne pour tous les points. Et on a dit que ça donnait, premièrement, C plus A pour le premier et A moins C pour la deuxième partie de la corde. Donc, en tout, la corde mesure C plus A plus A moins C. Et ça donne 2A, si tu simplifies l'expression qui est là. Donc, la somme des distances dans une ellipse qui est horizontale, ça donne 2A. OK. Maintenant, tu as une relation entre les paramètres. Et si tu regardes les trois paramètres qui sont là, le plus grand des paramètres présentement, c'est le A. Et par un drôle de hasard, je vais dupliquer cette ligne-là, que je viens d'apporter ici et que je la descends là. Ça veut dire que ton paramètre A peut faire la distance. Ça vient de où, en fait? Ça vient du fait que, je vais te le montrer, la somme des distances, on a dit qu'elle était pareille partout. Si elle est pareille partout, ça veut dire qu'elle est pareille aussi pour ce point-là. Donc, ça et ça ensemble, ça vaut 2A. Ce qui veut dire que là, c'est le point plein centre. Donc, ça vaut A et ça vaut A. Ça veut dire qu'ici, j'ai B, ici, j'ai C. Il y a un angle droit. Et ici, j'ai A. Donc, la relation entre mes paramètres, c'est B à la 2 plus C à la 2 est égal à A à la 2. Okay. Ça fonctionne pour l'ellipse qui est horizontale. Fait que ça, c'est l'information de l'ellipse horizontale. Je t'ai mis en bleu, encadré bleu, ce qui va changer pour l'ellipse verticale. Je te dessine l'ellipse verticale qui va être ici. L'ellipse verticale, donc, son équation reste exactement la même. Ce qui va changer, c'est la relation. Je ne ferai pas la même démonstration que je viens de faire, mais la somme des distances, au lieu d'être 2A dans l'ellipse verticale, ça donne 2B. La relation entre les paramètres, le plus long des trois paramètres maintenant, c'est le paramètre B. Et donc, ça fait un peu la même chose que tantôt. C'est-à-dire que pour ce point-là, par exemple, ça et ça additionnent ensemble, ça fait 2B. Donc, ça, c'est B et ça, c'est B. Ici, on a A. Ici, on a C. Donc, la relation, c'est A à la 2 plus C à la 2 est égal à B à la 2 dans cette ellipse-là. Et en fait, tu vas voir, dans les coniques, c'est un peu de ça qu'on va se servir. Donc, on y va. Petit rappel, distance entre deux points dans le plan cartésien. La distance entre deux points dans le plan cartésien, ça donne ceci. C'est basé sur Pythagore. En fait, c'est le Pythagore qu'on applique sur les points. Donc, c'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ça, dans le fond, c'est les deux côtés du triangle que ça forme, les deux points dans un plan cartésien. Ça va nous servir beaucoup dans cette partie-là. L'ellipse, c'est aussi un sous-entendu formant un genre de raccourci dans la pensée.